Salut les filles, je reviens pour une nouvelle vidéo qui va être assez longue, sortez les popcorn. Je vais vous faire une vidéo, ce qu'on m'a demandé aussi, sur ma collection de palettes. Il y a pas mal de choses en fait. Je vais juste bouger la caméra. Donc les voici. C'est un peu le bordel. Hop, je repositionne la caméra. Voilà. Donc je vais vous faire cette vidéo là maintenant. Je pense qu'elle va être assez longue. Je ne sais pas encore si je vais la couper ou pas. On va voir donc selon le montage. On va commencer par mes chouchous. C'est les palettes de chez Urban Decay. Donc j'en ai pas mal. Hop. Hop là. Donc les voici. Je vais vous les montrer une par une. Je pense que vous avez déjà vu dans des vidéos, c'est pas la peine que je vous fasse des swatchs, Si par contre vous en voulez, s'il y a par contre des palettes que vous ne connaissez pas, que vous voulez voir, des photos, des swatchs, une vidéo, il n'y a aucun souci, vous me laissez un message dans les commentaires et je la fais avec grand plaisir. On va commencer par une des premières que j'ai acquises. Oh, mon téléphone vibre, je vais enlever le vibreur, ce sera plus simple. Une des premières palettes que j'ai pu acquérir, qui est donc la Naked 1. Qui fait partie des premières palettes que je me suis offerte. Et vous allez voir qu'elle a bien vécu parce que j'ai un peu frotté dedans. Donc il y a des phares, il y a un phare qui est presque mort, hein, comme vous pouvez le voir dans les premiers. Donc voici cette palette que vous connaissez toutes et je pense que j'ai pas besoin de vous en reparler et qui fait partie de mes chouchous. Il y a aussi donc sa sœur, la Naked 2, que j'aime beaucoup. La Naked 3 je l'ai pas aimée, je l'ai revendue parce que les teints roses ne me vont pas. Mais ne me vont pas du tout, donc j'ai fait ça. Donc voici la Naked 2. J'ai moins creusé, mais le premier commence déjà à bien vivre. Donc voici la deuxième palette. On va continuer dans les Naked, hein, puisque vous avez vu récemment une vidéo donc, comparative de la Naked Basic 1 et de la Naked Basic 2. Donc ils sont partis de mes petits chouchous aussi, que j'aime beaucoup utiliser aussi. Surtout voilà, quand j'ai envie d'un maquillage nude. Donc là voici la une. Hop, et voici sa petite sœur que je ne vous présente plus. Ensuite, j'ai aussi donc cette palette là qui fait partie de une de mes favorites. Je pense que vous le savez toutes, c'est la 15e anniversaire donc de chez Urban Decay, qui est une palette qui est juste sublime. Alors les fards ont déjà bien vécu, hein, bien comme vous pouvez le voir, parce qu'il y a des fards qui sont déjà bien creusés, qui est très jolie, qui a de toutes couleurs, et c'est vrai que pour faire des make-up voilà, dans des coloris assez pimpants, je la trouve superbe. J'ai aussi, hop, je la pose, j'ai aussi donc dans mes favorites chez Urban Decay la Vice 1, qui a été un de mes cadeaux d'anniversaire, je crois, il n'y a pas très longtemps, enfin, il n'y a pas très longtemps, il y a quelques années déjà. Qui est une palette avec des coloris que j'adore, puisque c'est vraiment tout coloris, et qui est une des palettes chouchou que j'ai aussi. Voilà, hop là. Ensuite, on a la Vice 3, puisque la 2 je l'ai revendue, les coloris étaient moins sympas pour moi. Et donc voici la 3 que j'aime beaucoup, qui a des jolies couleurs, dont des marsala, des dorés, des bronzes, des verts, des bleus. Un peu tout ce que j'aime porter, ça fait partie aussi des palettes que j'aime bien utiliser. J'en ai beaucoup, vous vous demandez comment je les utilise. Au gré des envies, j'en pioche, je prends et je me maquille avec. La électrique, qui a été un de mes chouchous de l'été dernier, que j'ai beaucoup utilisé et qui est juste sublime au niveau des couleurs. Et qui est vraiment une palette que j'affectionne particulièrement. Hop! Ensuite, on va avoir la Naked on the Run. Donc il y a encore tous les petits trucs, les petits crayons dedans et tout, je ne l'ai pas sorti. Le mascara, je ne l'ai pas encore utilisé parce qu'on est pas mal encore en cours. Donc avec son petit gloss, son crayon et son mascara, qui est une palette parfaite pour moi pour partir en week-end. Je pense que normalement je vais partir à Barcelone d'ici peu. Donc je pense que ça sera le seul truc que je vais emporter avec moi. Et en plus un rouge à lèvres rouge, puisque vous savez, le rouge et moi, c'est une grande histoire d'amour. Donc je pense que ça fait vraiment très peu de choses à emmener, c'est super pratique. Ensuite, je vais vous montrer une palette que j'utilise beaucoup en ce moment. Alors c'est pas le mood du jour, hein, je vous en parlerai juste après. Mais c'est une palette dans laquelle, voilà, une palette de chez Make Up Forever, hein, comme je vous ai pu vous montrer dans mon organisation make-up. Donc celle-ci elle est très souvent dans mon sac à main, puisque je vous le cache pas, hein, si vous voyez une fille qui se maquille le matin dans la ligne 2 à Paris, c'est Bibi. Parce que des fois le matin, voilà, j'ai pas le temps, je fais mon teint et je pars et je me maquille dans le métro, en quelques stations c'est fait.
parce que je suis assez rapide, hein, ça va, je mets pas trois plombes. Donc en fait voilà, ça va regrouper en fait mes fards MAC et mes FAP de chez Make Up Geek. Ce sont des couleurs que j'aime beaucoup en ce moment, doré, bronze, marsala, violet, noir, gris, bleu-gris. Donc c'est vraiment des très jolies couleurs. Voilà, donc mes favoris du moment, c'est vraiment celle-ci, donc qui est le burlesque, qui est une couleur que je trouve vraiment juste sublime. Et de chez MAC, que j'aime beaucoup, donc c'est l'espresso, qui est un marron mat, que je trouve vraiment très joli. Voilà, ça fait partie de mes premiers achats aussi MAC, que j'ai pu faire il y a quelques années de ça. On va continuer dans les palettes que j'ai dépotées. Hop là. Donc il en reste encore une, hein, parce que la Sleek là, elle résiste. J'ai plus de place pour ranger dans les trucs. Donc en fait, je me suis aussi organisée, voilà, 3 palettes dépotées sur Make Up Forever. Donc pareil, que j'avais pu acheter chez Sephora. Donc ils contiennent pas mal de fards, hein, vous allez pouvoir voir par vous-même. Et en fait, donc je les ai organisées par coloris. Donc il y a bleu vert, nude et rose et violet. Donc bleu vert, je vous l'ai montré tout à l'heure, mais je vais vous la remontrer assez rapidement. Donc hop là. Ce sont des fards qui ont un peu vécu, mais qui sont toujours là. Donc c'est des Sleek, c'est des Make-up Mua, donc de chez Mua Store. Et des fards donc, de chez Vera Valenti que j'ai dépoté parce que ça prenait énormément de place. Donc ça c'est la première, c'est la bleue et verte. Ensuite je vais avoir donc les teintes nude. Pareil, donc c'est du Sleek, c'est toujours pareil, un Vera Valenti Mua plutôt. Donc voici. Et ensuite, si ça veut bien descendre ce petit truc, c'est embêtant. Voilà. Donc ça tient bien en place, ça bouge plus, c'est plus comme la grosse palette en fait que j'avais avant. Et j'arrivais pas à m'en sortir. Et la petite dernière, donc qui sont les roses et violets. Hop, que j'ai organisé de même manière. Voilà. Hop là. Ensuite, on va vous montrer la Sleek qui reste, hein, qui est encore en vie. Que j'ai pas encore dépotée, qui est la Au Naturel. Qui est je pense la première palette Sleek, oui c'est la première palette Sleek que je me suis offerte. Donc qui est toujours pas encore dépotée. Donc puisque j'ai plus trop de place dans la nude pour les mettre tous. Donc ça m'énervait un petit peu, donc j'ai dit on va attendre un petit peu. Donc qui est une très jolie palette et que j'aime beaucoup aussi. Hop là. Ensuite, on va parler des fausses Lorac Pro. Vous les avez déjà vues. Je vais juste vous les remontrer très rapidement. Puisque voilà, j'avais fait déjà une vidéo dessus. Avec mon avis. Donc la Lorac Pro 2. Ensuite, on a donc la Lorac Pro 1. Et la Méga Lorac Pro. Donc je ne présente plus. Vous avez toutes déjà vues. Et donc elle a des fards vraiment magnifiques comme vous avez pu le voir dans la vidéo. Je crois que je vais essayer de m'amuser avec d'ici peu de temps. Voilà, hop, que ça tombe pas, sinon je vais encore avoir les boules. On va parler d'une marque qui a fait beaucoup de bruit il y a quelques temps et qui est une marque que j'apprécie énormément, qui est la marque Inglot. J'attends d'ailleurs que mon collègue reparte en Pologne, je pense que je vais lui faire une petite commande. Ce sont donc des palettes qui sont aimantées. J'adore le technique parce que voilà, ça reste et ça tient très bien. Les fards, donc voilà, sont des fards que j'ai mis dans cette petite palette là. Une palette, il faut se dire que ça vaut dans les 30 €, mais que la couleur est juste sublime et que les swatchs, voilà, vous pouvez vraiment pas rêver mieux. Très belle pigmentation, un peu poudreuse, mais après voilà, si vous prenez le coup, je pense qu'il n'y a pas de souci. Et voilà, j'ai pris moi des couleurs un peu, voilà, comme vous avez vu, doré, gris, bleu, noir, il y a un peu de tout. Et celle qui est en dessous, elle est plus dans les tons bleu-vert, blanc, j'ai du gris, j'ai encore un doré, j'ai un noir pailleté qui est juste sublime. Et j'ai un qui s'est fait la malle hein, pendant que je l'ouvrais. Et celui-ci, donc, il y a un bleu marine pailleté qui est aussi très très joli. Tiens, ça c'est le coup. Ben voilà. Et Elodie. Voilà, je l'ai remise dedans. Donc voici ma palette. Donc ça c'est vraiment une marque que je trouve vraiment juste sublime. Et en Turquie ils l'ont arrêté. Je suis vraiment dégoûtée parce que va falloir que je pense passer une commande avant de partir en Turquie pour pouvoir en avoir un peu plus sur moi.
Mais je ne sais pas comment je vais ranger tout ça. Je me pose bien la question et je sais pas comment faire. Je crois qu'on va être très mal. On va passer à la marque Smashbox. J'ai donc 2 palettes de cette marque-là. Donc la Cherry Smoke, dont je vous ai fait le petit tuto, qui ne devrait pas tarder à arriver, je pense, sur la chaîne, puisque vous me l'avez demandé et il est un petit peu en retard. Qui est une très jolie palette avec des teintes magnifiques pour cet hiver, un peu marsala, rose corail, gris, marron et noir. J'ai aussi, donc, toujours de chez Smashbox, pardon, j'ai vraiment du mal à parler, la Full Exposure. Je vais juste enlever le petit film. Donc, qui est très jolie. Moi, j'aime beaucoup. J'ai lu beaucoup de commentaires disant qu'elle n'était pas super, que la pigmentation n'était pas top. Mais moi, je la trouve vraiment très jolie. Et les fards, pour moi, sont vraiment très bien. Ensuite, on va passer aux palettes, on va dire, petit prix. Donc on a les palettes de chez Vera Valenti que je vous ai déjà swatché, que vous avez vu dans une vidéo. Donc une bleue, une dans les tons roses et une ton dans les nudes. Voilà. On va avoir donc 2 palettes de chez Sephora. Donc celle-ci qui était la collection dorée de cet hiver. Et celle de il y a un été, je crois. C'était l'été dernier celle-ci. Donc celle-ci, alors que j'ai pas encore utilisée, honte à moi, mais qui a des très jolis tons. Hop là. J'ai aussi donc celle-ci, je pense que j'ai fait craquer pas mal de monde sur certains groupes Facebook. C'est donc la palette de chez Accessorize, qui a des couleurs juste sublimes pour cet été. Je pense que je vais juste m'éclater. Qui est la Bejeweled et qui était donc à un tarif qui était vraiment très peu cher, puisqu'elle était à 4 € et des bananes, et en fait elle m'avait servi à avoir les ports gratuits sur Accessorize pour un cadeau de Noël, donc qui était voilà, juste parfaite pour faire ce que j'avais besoin de faire. J'ai aussi ma petite palette de chez Pupa, la Pupa Princesse, qui est très jolie, qui est dans les tons nude, rose, violet. Alors elle est un peu cradée, je suis désolée, je ne l'ai pas nettoyée avant de vous la montrer. Mais j'adore ces couleurs là et les fards Pupa je les trouve vraiment très jolies, et c'est une marque que je regrette de ne plus trouver trop en France malheureusement. On va continuer par la Kate Von D, qui est un de mes bijoux que j'apprécie énormément. Je me suis pas servie depuis un petit moment, mais je pense qu'elle va revenir dans mes favoris, qui est donc la palette, c'est la Chrysalis celle-là, hein, si je dis pas de bêtises. Je crois que c'est ça, c'est la Chrysalis. Elle est très jolie, déjà le packaging est juste sublime. Je pense que là-dessus, j'ai vraiment pas grand-chose à vous dire. Mais les fards sont d'une pigmentation juste sublime. Donc les voici. Je pense que je vous ai déjà fait une vidéo, donc je pense que vous avez vu à peu près comment ça donne. Et j'adore ces tons-là. Et c'est des tons que j'apprécie énormément. Voilà. Et j'ai peur que ça tombe. Non. Ensuite, on va passer par Too Faced. J'ai pas grand-chose de chez Too Faced. Parce que au moment où sortaient les palettes, soit je les ai pas eues, soit c'était pas dans le budget du moment. Donc là, c'est la Beauty Wishes and Sweet Kisses, qui était donc de la collection de cet hiver, qui est juste jolie avec 2 bronzers, 3 fards de la chocolate bar, plus un lip gloss, donc qui est ici, que j'aime beaucoup et qui faisait partie des palettes que je mettais dans mon sac à main à une époque. Voilà. La dernière, que tout le monde a couru pour avoir, et moi j'ai pleuré pour l'avoir parce que je la voulais vraiment l'année dernière, je l'avais loupé, et ça fait partie de mes petits bijoux. Là voici, donc c'est la palette de chez Too Faced, toujours donc la Everything Nice, qui avait sa petite pochette à brillant rose, qui est juste sublime et qui fait partie vraiment de mes favoris. Donc là voici, avec toujours les pinceaux à l'intérieur. Et j'adore ces coloris, et je pense que c'est un de mes méga coups de cœur. Voilà. Les 2 dernières palettes, ce sont des Make Up Forever, dont une avec qui j'ai fait le maquillage aujourd'hui, qui est donc la palette que je vous ai présentée dans la dernière vidéo, la mallette de chez Make Up Forever que j'avais acheté pendant les soldes, qui est un petit bijou et qui a des fards vraiment juste sublimes. Vous avez dû voir les swatchs. Si vous n'avez pas regardé cette vidéo, regardez dans les anciennes vidéos que j'ai pu publier, vous allez voir que les swatchs sont juste sublimes, et elles rentrent dans mes chouchous, mais c'est vrai que pour l'emporter partout, c'est pas très pratique. Il va falloir que je trouve un moyen en fait, tout simplement. Et la petite dernière, donc c'est la grosse palette étudiante de chez Make Up Forever que je vous avais présentée dans une vidéo, qui est une palette à double fond, hop là,
comme aussi, donc qui est une palette étudiante. Et je vais juste sortir cet étage-là pour vous montrer l'autre. Donc il y a ces deux étages, cet étage-là, et je vais mettre l'autre au-dessus, voilà. Donc les deux étages de couleurs, et bien évidemment ceux du bas peuvent aussi servir comme blush, puisque les couleurs le permettent pour l'orangé, le marron, etc. Donc voilà, c'est vraiment des coloris qui passent partout. Et je pense que j'ai tout type de coloris maintenant, donc je pourrais me calmer, mais je crois que je suis un peu addict en fait, hein, pour être très franche avec vous. Je vais essayer de pas trop acheter de trucs en fard à paupières, parce que comme vous avez pu le voir, j'ai vraiment une énorme collection. Cette palette d'ailleurs peut contenir une dernière plateforme, puisque je peux mettre jusqu'à 3 plateformes dessus. Mais j'ai pas racheté de fard Make Up Forever depuis, à part celui de la palette, de la mallette. Et voilà. Et voilà, ce qui devait arriver arriva. Pas de dégâts. Ah, ils sont juste dépotés, ça va. Je vais pouvoir les remettre. Hop. J'ai dit, j'étais Gaston Lagaffe, moi, quand même. Ça va, tout va bien. Ce sont les derniers fards, donc je voulais tester parce que voilà, je ne me voyais pas acheter des fards à l'unité pour tester. Donc cette mallette là m'a permis de tester. J'aime beaucoup leur nouveau fard, je trouve que la texture est juste sublime. Donc voilà ma collection, on est à 16 minutes de vidéo, je pense que je peux vous la laisser en un coup. Je suis pas trop restée trop longtemps sur chacun des fards, mais je pense que ça va vous donner un petit peu une idée de ma collection. Ah oui, si par contre vous souhaitez une revue de mes collections gloss rouge à lèvres, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me laisser un commentaire. Je répète pour la fin et pour toutes celles qui m'ont rejoint pendant la vidéo que ce n'est pas une question de montrer tout ce que j'ai et de me la péter. Loin de là, on m'a fait une demande pour que je monte mes palettes, donc je le fais. Je m'exécute avec gentillesse, mais c'est pas pour ça que je me la pète, parce que j'ai 50 000 palettes. Voilà. Donc si j'ai des messages pas très agréables, ils vont zapper, hein, tout simplement. Mais non, c'était juste pour vous montrer mes coups de cœur, les palettes que j'aime beaucoup, qui sont avec moi depuis un petit moment, pour certaines, et que j'apprécie énormément. Voilà, donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut les filles!